Je reçois aujourd'hui Monsieur Xavier Garcia, directeur de formation et surtout designer. La société qu'il tient s'appelle Solo Gafas et vous avez été récompensé du prix spécial du jury lors de ces Silmo d'Or 2025. Alors, Monsieur Garcia, puisque c'est une histoire de coup de cœur, je vais vous laisser vous présenter à travers le coup de cœur que vous avez eu pour le design. D'où vous vient cette passion ? Bon, j'ai étudié design industriel à Barcelone et je me suis introduit dans le monde lunetier à travers mon père. Mon père, il gérait une société en Espagne qui s'appelle encore la General Optica. Et voilà, ils m'ont donné la possibilité de développer une ligne de lunettes pour eux. Et ils voulaient avoir une petite ligne pour faire image, pour donner une belle image dans leur magasin. Donc, cette ligne, cette petite collection, elle a été fabriquée en France, chez Grasset. Et c'est-à-dire, avant de cette travaux, de cette design project, j'avais commencé en Italie parce que je voulais avoir quelques expériences dehors Espagne, apprendre une langue étrangère et apprendre aussi un métier. Oui, on rappelle que vous êtes d'origine espagnole et que par votre amour du design, votre parcours vous a mené à travers différents univers. Vous venez du dessin industriel, me disiez-vous ? Oui. Et par la suite, la passion de la lunette vous est apparue à travers donc, cet épisode italien. Oui. La collection pour laquelle le prix spécial du jury que vous avez reçu, cette collection s'appelle Sapiens. Pouvez-vous nous parler du nom d'abord en lui-même ? Quelle inspiration aviez-vous ? Bien sûr. Bon, c'est une histoire un peu longue, mais j'essaierai de vous raconter. Je me suis occupé de design. Au début, j'avais travaillé beaucoup comme freelance designer pour plusieurs sociétés. Et tout d'abord, je devrais donner mon gratitude à M. Pierre Grasset, qui à l'époque, c'était la première personne qui m'a donné la possibilité de développer, de travailler comme designer freelance dans le monde de lunettes. Ils m'ont donné à faire plusieurs collections, Guy Laroche, Tintin Milou à l'époque. Après, j'ai travaillé comme freelance designer aussi un peu pour l'AMI, pour Jules Beau, pour Morel. Donc, j'ai eu une très belle expérience comme designer en France. Et depuis le 2008, j'ai démarré, j'ai quitté de dessiner pour des autres et j'ai décidé de lancer mon collection, qui aujourd'hui, il se vend avec mon nom, Xavier Garcia. Et la collection de Sapiens, il est né un peu comme mon réaction dans une période où j'étais un peu fatigué, un peu démotivé du marché, parce que chaque année, on est obligé à présenter des nouveautés. Tout le monde il sait te dire quoi tu dois faire, parce que la concurrence, il fait la lunette ronde, ou il fait la lunette rouge. Donc, il arrivait un moment que j'étais un peu fatigué du marché généraliste, on peut dire. Et à cette époque, j'ai lu quelques livres qui parlaient de l'évolution humaine. Donc, ils te racontent que chaque fois qu'ils se trouvent un fossile, un os, ils étudient leur forme, leur dimension. Et donc, ils imaginent que cette petite os ou fossile, il appartenait peut-être à quelques spécimens qui caminaient droit dans des jambes parce que la forme de la pelvis, il était faite pour ça, tout ça. Donc, c'est comme mon métier, c'est la lunetterie, je me posais la question, si les espaces orbitaux dans tout l'écran, depuis le début de notre lignage, on peut dire de notre arbre évolutif, donc depuis les Australopithecus afarensis, Homo neanderthal,
Homo Prenons Homo habilis. sapiens sapiens 300 000 ans auparavant. Voilà, donc j'ai fait toute une étude des crânes les plus représentatifs de l'évolution humaine. Et donc ça m'a donné l'idée de développer une collection, on peut dire en anglais Back to the Roots, pour tourner à l'origine. Et voilà, à partir des crânes, je dessine les lignes et les volumes de chaque crâne. Il me donne l'inspiration pour développer des formes. C'est un exercice libre de design, c'est design pur et dur. Et l'évolution justement humaine à travers laquelle vous avez puisé votre inspiration pour à la fois créer et designer cette collection Sapiens et ce modèle particulier qui a obtenu le prix spécial du jury, elle colle avec votre évolution à vous. Oui. Quel était le moment où vous vous êtes dit je vais faire un modèle spécial sans suivre les tendances, sans suivre ce dont on me parle, sans tenir compte des couleurs, des tendances du marché. Quand est-ce que vous est venu ce déclic pour créer ce modèle? Bon, j'avais cette idée depuis plus de 10 ans, mais créer et produire une collection, c'est assez cher. Il faut du temps, il faut mettre beaucoup de ressources humaines et économiques. Et comme la collection Chabert Garcia, qu'on vend très bien en France, et il me permet d'avoir une liberté de création artistique pour... Oui, donc parallèlement à la création de Chabert Garcia, j'ai décidé, il fait 3 ans, de démarrer avec cette idée de Sapiens. Et voilà, ça c'est la première année qu'on a sorti. On a débuté l'année dernière ici au Silmo, donc ça fait 1 an que la collection existe. Et voilà. Et en cette édition 2025, prix spécial du jury. Non, c'était incroyable pour moi. Alors, parlez-nous justement un petit peu de cette émotion après ce prix reçu. Oui. Comment avez-vous accueilli cette récompense? Bon, c'était rare parce je ne suis pas allé à la soirée de Silmo d'Or. Un peu pourquoi j'avais envoyé la lunette qu'il a gagnée, et donc on a vu qu'on n'était pas sélectionné comme il s'appelle, sélectionné pour les prix. Donc j'ai perdu un peu l'intérêt. Ça a été une surprise totale, puisque dans l'envoi de votre création... C'était une surprise totale, parce que mon fils, il était à 6 heures du matin. « Papa, on a gagné un prix !» Je dis « Non, Guillaume, non, on n'a pas... » C'est pas possible. Et donc, c'est une très belle surprise, Et voilà, très émotionné. En plus, en France, que j'ai beaucoup de liaisons au cours de votre carrière et de la distribution de votre marque. Voilà, la distribution et mes origines comme designer freelance avec Grasset, surtout avec Pierre Grasset, et après l'ami, Jules Beau, Morel, tout ça. L'aboutissement, en fait, par une surprise de l'évolution de votre design sur une idée très libre et très personnelle qui se concrétise à travers ce grand prix, ce prix spécial du jury au Silmo 2025. Dernière question, sur le salon, après la réception donc, de cette surprise, comment s'est passée cette édition pour vous sur le Silmo 2025 ? Très bien. Et au niveau, au niveau économique, au niveau commande, on n'a pas reçu beaucoup, mais je pense que c'est normal parce qu'introduire une nouvelle marque dans les marchés, c'est très dur, c'est très difficile. Personne ne t'attend, personne il connaît la collection. Donc c'est difficile, mais on a eu de très belles réactions, très bonnes réactions. L'histoire, il plaît beaucoup. Les lunettes, ils sont fabriquées en Italie avec du bioacétate. Donc tout le storytelling, les produits, la qualité, tout, il est très bien abîmé. Ça fait un ensemble cohérent avec à la fois des innovations dans vos dessins et dans le processus de fabrication et les matériaux que vous employez. Voilà.
Enfin, dernière question, quelle perspective vous voyez maintenant pour la collection de ces lunettes, cette collection Sapiens, après ce prix spécial? La perspective, je l'imagine bonne, mais il faut y mettre beaucoup de patience, surtout patience, parce que c'est typique, il arrive un client, il aime beaucoup et tu vois qu'il aime la collection parce que c'est quelque chose que tu sens. C'est de l'émotion pure qui se Mais concrétiser cette plaisance, cette émotion du client, la concrétiser sur une commande, c'est une autre histoire. C'est un autre exercice. Un autre histoire totalement différent. Donc, je dois dire que j'aime beaucoup le métier. J'aime beaucoup surtout la partie de création et la partie d'aller à l'usine pour voir toutes les machines qui découpent l'acétate, pour vivre les process productifs. L'évolution du projet. Mais quand il arrive le moment de la commercialiser, dans ce point, je ne peux pas beaucoup, je ne suis pas assez... Bon, vous êtes en tout cas ici au bon endroit, à la fois pour les rencontres et puis justement pour cette surprise de prix spécial qui vient couronner votre créativité, le lancement de cette marque. Ça a été une très belle surprise, très, très jolie surprise, oui. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, en plus de cette très belle surprise, une très bonne fin de Salon Silmo. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour d'autres vidéos afin de vous présenter les lauréats des Silmo d'Or. À très bientôt.